Merci chorale, vous avez vos Bibles. Josué chapitre 5. La tradition nous impose de nous tenir debout, c'est un court passage. Josué chapitre 5, le verset 10. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans la plaine de Jéricho. Quelqu'un dit dans les plaines de Jéricho. Répétez après moi, dans les plaines de Jéricho. N'oubliez pas que la Pâque célébrée le mardi prochain, le 14e jour du mois de Nissan. Et c'est depuis que j'ai quitté le pays que le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée. La transition entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Je ne savais pas quand le Seigneur m'avait mis cette pensée à cœur que la Pâque se célébrerait le mardi prochain, le 14e jour du mois de Nissan. Eh bien, les enfants d'Israël campèrent dans les plaines de Jéricho et célébrèrent la Pâque. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, de pain sans levain, de grains rôtis, et ils en mangèrent ce même jour. Le verset 12, écoutez-moi très bien. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quelqu'un dit après moi, la manne cessa. Je ne vous entends pas, la manne cessa. Come on. Le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent de produits du pays de Canaan cette année-là. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Chers amis, je me suis livré à une réflexion, particulièrement les 2 dernières semaines, sur l'omnipotence, sur l'omniprésence, sur l'omniscience de Dieu. Chers amis, nous avons affaire à un Dieu qui a tout créé. La Bible l'appelle, il est le commencement, il est la fin. En d'autres termes, il connaît la fin avant le commencement. Il connaît le commencement avant la fin. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Je disais que nous avons affaire à un Dieu qui connaît le commencement, qui connaît la fin, qui connaît la fin avant le commencement et qui connaît le commencement avant la fin. Il est l'alpha et oméga. C'est un Dieu infini. Et c'est celui qui a posé le fondement de l'univers. Lorsqu'il vient voir Job et qu'il trouve Job dans un état où Job était en train de se plaindre, de se lamenter, de s'apitoyer sur son sort, Dieu va poser une série de questions à Job. Dieu vient interroger Job. Eh bien, il pose les questions à Job.
Il lui dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, monsieur Job. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Qui a posé la pierre angulaire sur laquelle repose l'univers? Il interroge Job. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Eh bien, as-tu montré la place de l'aurore, Job? Mesdames et messieurs, ces interrogations que Dieu adresse à Job, en réalité, Dieu s'élance dans une sorte d'aventure pour dire à Job, pour démontrer à Job la petitesse de son savoir, la non-maîtrise des enjeux spirituels et physiques de sa destinée. Eh bien, Dieu voulait dire à Job, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre, car c'est moi qui a fait la promesse, j'ai le pouvoir, j'ai le vouloir de l'accomplir. Je le pouvoir, j'ai le pouvoir, j'ai le vouloir, j'ai la puissance de commencer quelque chose et de l'amener jusqu'à son terme et jusqu'à son couronnement. Eh bien, ce matin, je viens m'adresser à une catégorie de personnes qui hésitent encore de la véracité de la promesse de Dieu, alors qu'ils vivent des choses totalement contraires aux réalités de la promesse de Dieu. J'aimerais faire une affirmation au regard de cette introduction que je venais de faire sur l'omnipotence de Dieu, sur l'omniscience de Dieu, sur l'omniprésence de Dieu, sur le caractère infini de ces dieux en termes de puissance, en termes de pouvoir. Il est difficile, il est même impossible que Dieu puisse mentir. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin, cher ami, il est impossible que Dieu puisse mentir. Dis-lui ça. Il est impossible que Dieu puisse mentir. J'aimerais te regarder dans les yeux. J'aimerais te regarder en face. Alors que les circonstances de ta destinée naviguent dans le sens contraire, j'aimerais te regarder dans les yeux et te dire, il est impossible que Dieu mente. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme qui te fait la promesse aujourd'hui, qui demain peut se révolter et changer d'avis. Il n'est pas un fils de l'homme pour revenir sur sa décision après avoir reçu la corruption. Il est difficile. Il est impossible, mathématiquement parlant, que Dieu puisse mentir. Quelqu'un peut me donner un bon amen à ce niveau? Amen. Il est impossible que Dieu puisse mentir.
Il a donc fait la promesse à Israël, comme il a fait la promesse à chacun de nous ici présents. Je vous ferai entrer dans la terre promise où coule le lait et le miel. En réalité, c'est le rêve que chacun de nous caresse. Que chacun de nous caresse. De rentrer dans une phase de repos dans sa destinée. Rêve que chacun de nous caresse. Il y a donc ces trois différentes étapes. L'étape de la promesse, l'étape de l'accomplissement de la promesse et l'étape du repos. Le repos se trouve dans l'étape de l'accomplissement de la promesse. Il fait la promesse à Israël et il commence avec Israël un voyage. Il a commencé avec Israël un voyage. La plus grande difficulté que vous et moi nous avons par rapport aux promesses de Dieu, c'est notre capacité à rester constant dans la foi en ses promesses. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, croire que Dieu accomplira sa promesse dans ma vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les blancs deviennent noirs, que les rouges deviennent chauds. Croire que Dieu accomplira son dessein, accomplira sa promesse. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Je dis à quelqu'un ce matin que tout devienne rouge dans ta destinée, que les blancs deviennent du noir dans ta destinée. Je me tiens devant toi avec mon autorité apostolique pour déclarer dans ta vie que tout ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. Oh, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse au choriste. Je disais que tout ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il l'accomplira. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'accomplir ce qu'il a décidé de réaliser dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. La capacité de croire, c'est cela l'élément déterminant. Notre capacité, en notre terme, notre foi en sa parole, notre foi en ses promesses. C'est cela l'élément déterminant. C'est cela l'élément déterminant. C'est cela l'élément déterminant. Dieu reste intègre. Dieu reste fidèle. Parce que il vit en dehors du temps. Le temps est linéaire. Le temps est vacillant. Mais Dieu vit en dehors du temps. Il est constant, il est linéaire et il est infini. Il est infini. Il est infini. Ma démarche ce matin, c'est de lever le niveau de ta foi en la promesse de Dieu. En la promesse de Dieu. Et je dis à une personne ce matin, qu'il pleuve, qu'il neige, que l'enfer se déchaîne ou pas, la promesse de
que Dieu s'accomplira dans ta vie, ce que Dieu a promis s'accomplira dans ta vie. Que tous les sorciers de ton village s'élèvent, que tous les démons de l'enfer s'élèvent. Sous la puissance de ma voix, je déclare que ce que Dieu a promis s'accomplira dans ta vie. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ni Pharaon, ni son armée, ni ses généraux ont empêché Dieu d'accomplir ses promesses. Le Seigneur les entraîne dans le désert. Savez-vous pourquoi le premier Adam a échoué? Et savez-vous pourquoi le deuxième Adam a réussi? Le premier Adam, il a été positionné en âge adulte. Il n'a jamais connu de souffrance. Il arrive sur le territoire de sa destinée. Il trouve les pommes de terre. Il trouve les pommes de les fruits, les pommiers. Il trouve tout déjà. Tout déjà bien préparé, le fleuve. Il trouve tout. Il n'est pas passé par la souffrance. Un homme gâté, un enfant gâté. Le second Adam, il a souffert. Il a souffert. Il a souffert jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il pouvait vaincre. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Le chemin par lequel il t'amène est indépendamment de sa souveraineté. C'est celui qui sait la fin avant le commencement. C'est celui qui connaît le commencement avant la fin. Le mardi, je vais enseigner sur la volonté de Dieu. Le jeudi, je vais enseigner sur le mystère de la prédestination. Ne rate pas ces deux réunions de la semaine. Il sait pourquoi il a décidé de faire passer Israël par le désert. Il sait pourquoi Israël devait passer par le désert. Il sait pourquoi il te fait passer par ces zones de turbulence. Parce que pour Dieu, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Comme diraient certains stratèges qui disent The hand justify the mean. La fin justifie les moyens. Et dans ces parcours dans lesquels Dieu t'amène, ces parcours parfois douloureux, ces parcours douloureux par lesquels Dieu t'amène, il sait le but qu'il poursuit. Il sait pourquoi il doit t'enfermer dans la prison. Il sait pourquoi tous tes frères doivent t'abandonner. Il sait. Pourquoi les scorpions doivent te piquer? Il sait. Quelqu'un dit après moi, il sait. Je ne t'entends pas dire, il sait. C'est cette colère qui a poussé Dieu à venir vers Job. Mais arrête. Et arrête de te plaindre, Augustin. Arrête de te plaindre.
Arrête, arrête, arrête. Tika tika tika. Arrête. Tika tika. Parce que tu ne connais ni les lois du ciel. Tu ne connais pas qui a fixé les étoiles. Tu n'es pas limité à ce que tu vois. Limité à tes oncles. Limité à tes tantes. Tu n'es qu'un homme limité. Mais dans ce désert, nulle part où il a abandonné le peuple. D'une manière miraculeuse, l'eau jaillit du rocher. C'est ce qui fait, il y a trésor, que même si c'est difficile de payer le frais des enfants, mais tu finis toujours par le payer. C'est ce qui fait que même quand tu as pleurniché, comment payer la fin du mois? Mais à la fin du mois, tu payes les loyers. Le juste vivra par la foi. Quelqu'un dit amen. Je disais, le juste vivra par la foi. Ne soyez pas esclaves du système. Tu périras. Tu souffriras. Voilà pourquoi Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous d'abord aux réalités d'en haut, aux réalités surnaturelles d'en haut. Et après Dieu va donner la manne. Pendant 40 ans, les Israélites pouvaient sortir dehors, ramasser la manne, ramasser la quantité qui correspondait à chaque jour. Ils ramassaient la manne. C'était une sorte de routine. Une routine. Dieu sait pourquoi il te maintient dans cette zone où tu vis les mêmes choses, les mêmes réalités. Tu te lèves le matin, tu es en face des mêmes décors. Dieu sait. Pensez-vous que Dieu n'était pas capable de manger le repas? Une femme à Bruxelles m'a dit, quand elle me racontait son calvaire, le carnage dans lequel elle vit, je lui ai dit, vous parlez à un homme qui ne te donne pas que des théories, mais tu parles à un homme qui a expérimenté toutes sortes de souffrances. Je lui ai dit, et ce matin j'aimerais vous dire, Pasteur Tika, yo ozo vivre makambo nazo vivre te. Na yebite li kambonine oyo ozo vivre ongana vivate. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est pourquoi vous me voyez parler calmement, parce que je sais de quoi je parle, je sais en qui j'ai cru et en qui vous avez cru. Je connais sa capacité, je connais sa puissance de retourner la situation, de relever celui qui est courbé, de tirer de la poussière celui qui est enfoncé. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Amen. Pasteur, papa, est-ce que yoko vivre situation nazo vivre? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Pendant 40 ans, c'est la routine.
Seigneur, on est fatigué. Je suis fatigué. Fatigué du chômage, fatigué du célibat, fatigué d'entendre que tel a eu un travail, moi non. Fatigué, fatigué. Attention. Dans la phase de la promesse, il y a toujours une grâce pour vous maintenir. Et que cette grâce te maintient. Sois chemin. Et que tu ne renonces pas à ta foi. Ça sera la pire des choses. Que le désert présent ne t'éloigne pas de Dieu et de sa promesse. Parce que c'est un piège. Plus la souffrance est réelle, plus tu marches sur des velléités d'égarement, d'éloignement de Dieu. Plus tu deviens impatient. Un jeune prophète que Dieu a commencé à utiliser, quand il a vu de miracles commencer, il a pris les ailes. Il est allé toucher aux fétiches parce qu'il voyait certains prophètes rouler carrosse. Il allait toucher aux fétiches. Un jour, je le vois à Pigeon, titubant sous le poids de l'alcool. Sous le poids de l'alcool. On dirait que chaque veine de son corps réclamait une dose d'alcool. C'est en France que ce j'allais apprendre. Il a fait la confession à quelqu'un que je connais qu'il est allé prendre des choses de sa famille. Et tous les miracles qu'il opérait à Lemba, à Matete, applaudis par des enfants de Dieu aveuglés, on lui avait donné quelque chose. Il y a 2 ans, Flore, ce jeune prophète est mort. Il est décédé. Que l'impatience ne te sorte pas de ces chemins glorieux. De ces chemins glorieux. Je sais que le Seigneur est en train de te faire avancer vers les plaines de Jéricho. Vers les plaines de Jéricho. C'est-à-dire le Seigneur veut te faire quitter les déserts. Le Seigneur veut te faire quitter. Il traverse le Jourdain. La Bible déclare la manne. C'est ça. Le matin, quand ils sortent la main pour chercher la manne, il n'y avait plus de manne. Ils essayent de fouiller. La population sort de leur tente, la main vers le ciel. La Bible dit la manne, c'est ça. Le sujet de ce matin, c'est la transition entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Cette période de transition, c'est un tournant décisif, c'est un tournant particulier et c'est un tournant compliqué. Tu as l'impression comme si tous les robinets sont fermés. Tu essayes d'appeler, même les pluies
amis, les meilleurs amis. Votre appel est en train d'être transféré. Tu tends la main dehors pour recevoir la manne. Il n'y a pas de manne. La conjoncture actuelle est comparable à une conjoncture où la manne a cessé. Les nouvelles à la télévision, les nouvelles à la radio sont mauvaises. Le dollar ne fait que monter. Le Minerval ne fait qu'augmenter. La conjoncture est morose. La manne, c'est ça. Dieu, c'est un stratège. Il sait pourquoi il a fait cesser la manne. Je vais vous révéler quelque chose. Quand vous constatez que la plupart de ces robinets se ferment, croyez-moi, c'est que Dieu est sur le point de vous amener vers une autre dimension. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu veut t'amener vers une autre dimension. Je m'adresse à toi. Je ne sais plus quasiment comment subvenir aux besoins des enfants. Comment subvenir au paiement du loyer. Comment faire pour t'en sortir. Lorsque tu sens que la manne cesse, lorsque tu sens même les personnes qui devraient te secourir ne le font plus, c'est que tu es dans une transition. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit tu es sur une transition. J'ai dit que tu es sur une transition. Tu es sur une transition. Tu me diras, pasteur, Eza PTT. Je le sais que ça PTT. Parce que j'ai vécu cela, frère. J'ai connu la souffrance de manquer les loyers à la fin du mois. J'ai connu la souffrance de manquer le Minerval pour les enfants. J'ai connu la souffrance d'être déguerpi dans une maison. À quel type de souffrance auquel je n'ai pas été exposé? Laisse-moi te donner des leçons en tant que ton père. À quel type de souffrance? La trahison? À quel type de souffrance? À quel type de souffrance? Pour que tu dises que Dieu ne saura pas te tirer d'affaire. À quel type de souffrance? Les rejets, l'abandon, le manque d'amour. À quel type de souffrance n'ai-je pas été exposé? Pour que tu me dises que Dieu ne pourra pas te tirer d'affaire. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? À quel type de souffrance n'ai-je pas été exposé? Pour que tu me dises, pasteur, oyebite oyongana zo vivre. À quel type de souffrance? Le chômage? À quel type de douleur? La douleur d'envoyer le CV et de recevoir une réponse négative? À quel type de souffrance?
Tu es dans une transition, ma sœur. Tu es dans une transition. Quand la manne cessa, Israël était dans une transition. Dieu savait où il amenait son peuple. Il savait. Pendant que Israël s'est lamenté. Aurore, est-ce que toi aussi tu n'as pas vu la manne? Je n'ai pas vu. Tu es sûr? Ou bien il n'y a que moi qui n'ai pas vu la manne? Moi aussi je n'ai pas vu. Israël, as-tu vu la manne? Comment je vais vivre? Les enfants commencent à crier. Papa, papa, où est la manne? Il dit, Jojo, moi aussi le matin je suis sorti, je ne vois pas la manne. Jimmy, as-tu vu la manne? As-tu entendu la chute du dollar? Les salaires étaient à 400 000 francs, mais avec toute cette dévaluation, cela ne représente plus rien. As-tu vu la manne, Charlie? La situation politique est turbulente. As-tu vu la manne, Yves? La manne a cessé. Comment? Comment allons-nous vivre? Comment? Comment payer la fin du mois? Les enfants sont chassés de l'école. Je viens de perdre mon travail. La manne a cessé. La manne a cessé. On téléphone celui qui était sous l'autre tente, qui était à Mbujimayi. Mbujimayi va dire, la Mimba a fermé. La manne a cessé. Plusieurs d'entre eux nous ont rejoints à Kinshasa. On appelle à Boma. Boma. Est-ce que la manne continue? Boma dit, la braliment venait de fermer. On vient d'interdire l'exportation du ciment à Lufu. La manne a cessé. J'ai envie de monter ici pour vous donner une déclaration. Écoutez-moi très bien. C'est dans ces circonstances comme celle-ci que Dieu a envoyé le prophète pour dire au peuple, n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Vous n'avez pas compris, quelqu'un n'a pas compris. N'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. C'est cela le problème de ta vie. Tant que ton regard est fixé sur la conjoncture économique, tu vas mourir. Tu vas souffrir. Quand Aurore et Joe priaient pour moi ici le dimanche avant de partir, et vous que j'avais les 2400 € pour aller faire le livre à Bruxelles, pensez-vous à cela? J'ai débarqué à Bruxelles avec 10 $. J'ai seulement entendu la voix de Dieu et je savais que c'était le temps de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton frère, le juste vivra par la foi? The just shall live by faith.
N'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Ne subissez pas les systèmes. Regardez-moi comme si je suis tombé d'elle. Je vais insister. N'ayez pas le cas sur la conjoncture. Ne faites pas fonctionner votre vie en fonction de la conjoncture. La conjoncture change. Dieu, c'est celui qui change les temps et les circonstances. Pourquoi tu penses que les circonstances actuelles, c'est la fin pour toi? Je n'oublie pas cette période. Où tu n'as pas de ressources. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas, la manne a cessé. Je sais peut-être que tu es dans la même situation. Quelle était la stratégie de Dieu? Le Seigneur préparait l'or de Jéricho. Dieu est en train de préparer l'argent de Jéricho. Dieu était en train de préparer une table. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Sous l'autorité de ma voix prophétique, Dieu prépare une table devant toi. Dieu prépare une table devant toi. Une table que tu ne vois pas. Une table que tu ne vois pas. Une table. Les anglophones disent, les anglophones disent a turning point. A turning point. Un point tournant. Manassé rejoint la batterie. Alléluia. A turning point. Alléluia. Si Dieu m'en a délivré, si Dieu m'en a délivré, Dieu t'en délivrera. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Je disais, si Dieu m'a gardé de la trahison, si Dieu m'a gardé du complot de la sorcellerie, si Dieu m'a gardé du rejet, là où les hommes pensaient me piétiner, si Dieu m'a gardé, Dieu te gardera. J'ai dit Dieu te gardera. J'ai dit Dieu te gardera. Dieu te gardera en vie. Alléluia. Amen. Dieu dit à Josué, traverse le camp. Traverse le camp. La manne a cessé. Et tout de suite, Dieu va envoyer commandant de l'armée de l'Éternel. Sorti de nulle part, jeune universitaire, tu sais quelle est la base de ta souffrance?
Parce que tu as les yeux fixés sur des hommes. Sur ton oncle ministre. Sur ta tante femme d'affaires. C'est pourquoi tu souffres. La Bible dit, maudit soit celui qui s'appuie sur un homme. Regarde à Dieu. Mets-toi au-dessus de la conjoncture. C'est pourquoi j'ai envie de gifler. Excusez-moi. Un frère qui vient me dire, je ne sais pas avoir du travail parce que je n'ai pas quelqu'un. J'ai envie de gifler une telle personne. Incrédule. Espèce d'incrédule. Je n'ai personne pour me pistonner. Incrédule. Ma première nomination, mon premier travail, j'étais nommé déjà. Ce sont des gens qui venaient me dire, mais nous avons vu les décrets. Nous avons vu les décrets. Nous avons vu les décrets. Celui qui m'a nommé n'est ni mon oncle, ni mon père. Il est ni de ma province. N'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Change de langage. Je n'ai pas vu un seul homme, une seule femme dans la Bible qui a un langage négatif qui est entré dans la terre promise. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Tous les incrédules sont dans le désert. Faites attention. Augustin, fais attention. Pierre était devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, viens, marche. Pierre a commencé à marcher. Quand il a douté, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre a commencé à s'enfoncer. A commis comme la maille en bois. Mais Jésus n'était pas là, oui ou non? Non, dites-moi. Jésus était à combien de mètres? Dites-moi. En lingala on dit Kochola. Kozinda. Azindaki, oui ou non? Pourquoi Azindaki? Doute et comme melayo à ta bénéfice mon côté. Biloba loba et comme melayo à ta bénéfice mon côté. Et que ça la bobele ko zindi sayo. Yango keba na mutu nyonso azana entourage na yo, azana langage moko négatif. Langage négatif ezali contagieux. Omona na no camarade moko ay kotala yo te. Tango kaka ye akei. Yo pe obande. Ko douter lokola yi. Sélectionne les amis. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. La manne peut cesser. Mais ne limite pas Dieu à la manne. Ne limite pas Dieu au divorce. Ne limite pas Dieu du fait que tu n'as personne. Ne limite pas Dieu du fait que la manne a cessé. Une sœur est venue dans cette église. L'église on a
pourquoi j'ai chanté cette chanson. Natala, Natalela nani, Natala, Natalela nani, Nala, Natalela Yesu mokonzi nangai, Omoi nangai nyonso. Natal, Natalela nani, Natala, Natalela Yesu mokonzi nangai, Omoi nangai nyonso. J'aimerais que nous nous inclinons dans la prière. Alléluia. Oh, Rabarasokoyo. Dieu connaît ta souffrance. Dieu sait que tu n'as pas d'argent. Dieu sait. Dieu sait, jeune homme, que tu n'as personne pour payer l'université. Garde tes yeux fermés. Là où tu es, fais un examen de conscience. Et où ce matin? Tu te réveillais comment ce matin? Natala, Natalela nani, Natala, Natalela nani, Natala, Natalela Yesu mokonzi nangai, Omoi nangai nyonso, Natala Natalela nani, Natala, Natalela nani, oh Natala, Natalela Yesu mokonzi nangai, Omoi nangai nyonso. Botika Natala, oh Natalela nani, Natala, Natalela nani, Natala, Natalela Yesu mokonzi nangai. J'aimerais que Esika Ozali au Téléma de Kwangai. Téléma Esika et Swamio. Aujourd'hui, le Seigneur va t'introduire dans une autre dimension. Change ton langage et change ton regard. Tant que ton regard ne change pas, tant que ton langage ne change pas, la conjoncture va t'écraser. La conjoncture va t'écraser. Pendant que bon de la pas et soit mieux. Soit décision, il y a qu'à changer le langage na yo. Soit décision, il y a qu'à changer le langage na yo. Soit décision, il y a qu'à changer le regard na yo. Pendant que bon de la, avant d'aller na bon de la pona yo, yo moko na ko bon de la. Bundisa molimo na doute. Bundisa molimo na doute. Molimo yako ima kende ko bundisa yango. Tombola mongongo na yo bondela. Nzamba zola kisangai ba chrétien mingi na Congo basi ba kuei na motambo ya conjoncture. Bondela ndeko na ngai. Bondela ndeko na ngai. Bondela ndeko na ngai. Bondela ndeko na ngai. L'heure est grave. Aujourd'hui, Dieu doit faire quelque chose. Change ton langage. Change ton langage. Omoi nanga nyonso ngai natalela natala natalela nani natala natala natalela nani natala natalela Yesu mokondi omoi nanga nyonso wanga nabina nabina nabinela nani otikanga nabina nabina nabinela nani nabina nabinela nani omoi nanga
natala natalela nani natalela nani Yesu atako papa ya mokili atiki ngai omoyinanga nyonso natalela natala Yesu natalela ata nakolela natalela ata nakolela ngai natalela Yesu omoyinanga nyonso. Lève les mains là où tu es, lève les mains. Lève les mains là où tu es, frère. Lève les mains là où tu es. Je prie ce matin que l'onction de Dieu vienne changer ton langage. Que l'onction de Dieu vienne transformer ton langage. Que l'onction de Dieu vienne. Trésor, le Seigneur me montre une zone de turbulence. Mais tiens bon, le vent va s'arrêter. Une zone de turbulence et de chaîne. Alléluia. Alléluia. Nicho, tu es où? Lève les mains vers le ciel. Prie là où tu es, frère. Ne restez pas calme. Ton langage doit changer pour que les choses changent. Ton langage doit changer. Parce que la foi s'exprime par le langage. La foi s'exprime par le langage. Pourquoi un langage si négatif? Pourquoi un langage si négatif? Fixe tes yeux sur Dieu. Fais attention, Nicho, au niveau du travail. Il y a un esprit d'assouplissement qui risque de te faire des erreurs graves, qui risque de te coûter cher au travail. Réveille-toi. Aucune négligence. Aucune négligence. Alléluia. Aucune négligence. Alléluia. Le Seigneur est en train de guérir le cœur de quelqu'un. Le Seigneur est en train de guérir le langage de quelqu'un. La Bible dit, la langue, c'est le plus petit organe. Mais c'est comme un gouvernail qui gouverne un bateau. Alléluia. Le Seigneur est en train de toucher ta langue. Le Seigneur est en train de changer ta langue. Le Seigneur est en train de changer ton regard. Le Seigneur est en train de changer ton regard. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que tous les chômeurs qui sont ici, les mardis, je vais prier. Priez le Seigneur pour qu'il vous montre une entreprise où vous devez adresser votre curriculum vitae. Et je vais prier sur ces CV. Je vais prier pour ces demandes d'emploi le mardi. J'aimerais avoir les demandes d'emploi des personnes qui sont au chômage. L'accomplissement de la promesse de Dieu peut se réduire à un travail que le Seigneur te donne. L'accomplissement de la promesse de Dieu peut se résumer à un mariage qu'il te donne, à un voyage. Pour les chômeurs, le mardi, je vais prier sur vos demandes d'emploi. Nous ne nous appuyons pas sur un homme. Nous ne nous appuyons pas sur nos oncles qui sont dans les gouvernements. Nous nous appuyons sur Dieu. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de Nayotland. Là où tous les autres ont échoué, tu n'échoueras pas. Là où les autres ont échoué, tu n'échoueras pas. Car ta destinée est particulière. Tu n'as pas la même destinée que ton frère qui a échoué. Tu n'as pas la même destinée. Lève les mains vers le ciel, reçois la grâce de Dieu. Seigneur, je prie, même si la manne a cessé, je prie que d'autres portes s'ouvrent. Je prie que d'autres opportunités s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. La personne qui a complété les 900 € pour que je paye la facture de l'imprimerie, je ne pouvais pas imaginer que je les trouverais en Belgique.
Il y a quelqu'un que Dieu prépare. Tu ne le connais pas. Détache tes yeux de ceux que tu connais. L'homme est fini, mais Dieu est infini. Alléluia. La promotion arrive. La promotion arrive. Une pierre va se détacher de nulle part pour venir te bénir. Alléluia. Une pierre va se détacher de nulle part pour te bénir, pour te secourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains, commence à remercier le Seigneur. Le commandant de l'armée de l'Éternel est en ta direction. Le commandant de l'armée de l'Éternel marche en direction. La personne qui va te secourir, ce n'est pas la personne sur laquelle tu as fondé tes espoirs. La personne qui va te bénir pour préparer ton mariage, ce n'est pas la personne sur laquelle tu as les yeux. La personne qui va t'aider à entrer dans cette entreprise, ce n'est pas la personne sur laquelle tu le regardes. Si c'est elle, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Natale la nani. Natale la nani. Natale la nani. Okolina nganyo. Otikanga Natala Anga yoyo. Kaimbatu. Otika Natale la Yeswe. Otikanga